Bonjour tout le monde, bonsoir, merci d'être là. Ce rendez-vous avec notre ami Jésus est aujourd'hui au chapitre 15, l'instant saint. On en est à la 11e section et je vous rappelle le bonheur de, de ce chemin que Jésus nous enseigne. Ce que je vous propose en étudiant cette dernière partie du chapitre 15, d'avoir envie de relire les 10 autres. Les vidéos maintenant seront dans les derniers jours, ils se suivent à travers les jours de leçons. Mais que cet instant saint, vous vous souvenez de l'introduction, Jésus nous dit en ouvrant la première section, les deux usages du temps, peux-tu imaginer ce que cela signifie de n'avoir pas de soucis, pas d'inquiétude, pas d'anxiété, mais d'être simplement parfaitement calme, tranquille, tout le temps? Or voilà à quoi sert le temps, à apprendre cela, et rien de plus. Voilà où nous conduit, comment utiliser le temps pour en faire un instant saint. La section 10 que vous voyez dans la vidéo qui précède une ou deux leçons, là, le temps de la Renaissance. La Renaissance, c'est cette union parfaite du Père et du Fils. C'est enfin l'acceptation du Fils de Dieu que nous sommes. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. C'est le Christ. C'est le Fils de Dieu. Dieu a créé un seul Fils. Sa création, on n'est pas un petit morceau de sa pensée, chacun dans son monde, chacun dans son corps, ses valeurs, son histoire, mais bien le Fils de Dieu. Et l'instant saint, c'est cette communion parfaite, communication parfaite entre le Père et le Fils. Cet instant saint, le temps de la Renaissance, c'est qu'on accepte enfin le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous sommes. Et c'est le Christ est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, et tout le reste, c'est du rêve. Cette Renaissance, Jésus l'a située à la naissance de Jésus, à Noël. Un Jésus dans la crèche, mais aujourd'hui, dans ce cours en miracle où Jésus se présente à nous, en frère, en Fils de Dieu, et nous enseigne qu'on est le Fils de Dieu, comme lui, du même esprit. Vous savez, aujourd'hui, j'enregistre cette leçon quand on est le 4 février, c'est-à-dire la leçon 35. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. C'est, pour ceux qui s'en souviennent, c'est le soleil de notre page web, uncourantmiraclequebec.com. Et vous avez à la page d'accueil ce soleil dans lequel c'est écrit « Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. » Alors c'est cette acceptation de la vérité du Fils de Dieu que nous sommes, que l'on retrouve à Noël. Renaître au Christ en nous. Et alors, ce qu'on va apprendre, c'est qu'en acceptant le Fils de Dieu que nous sommes, c'est la fin de nos souffrances dans ce monde. C'est la fin de l'idée du sacrifice dans l'amour. Il n'y a pas de sacrifice. Le sacrifice, c'est une barrière à l'amour. C'est pas de l'amour. Alors, voici notre texte ce soir. En commençant cette étude, je nous invite à cet instant saint. Maintenant, le premier point, il est très simple à comprendre. L'instant saint, c'est maintenant, détaché du passé ou du futur. Regarde-toi dans le présent. Cet instant, Père, je te le donne. Fais de cet instant un appel à Dieu. Fais de cet instant, je te le donne, Père, guide-moi. Je te donne ce texte.
ce chapitre de l'instant saint, ce texte où Jésus termine ce chapitre en nous disant, voici Noël comme je te l'enseigne dans le cours en miracle. Noël qui veut dire renaître au Christ en nous. Et voici Noël comme la fin du sacrifice, comme tu l'as rêvé, raconté, projeté, souffert dans ce monde. Mais il n'y a pas de monde. On est en Dieu en ce moment. Alors cet instant, Père, je te le donne. Ce texte, je vais l'apprendre, comme Jésus nous l'enseigne. Sois en charge, car je voudrais te suivre. Et certain que ta direction me donne la paix. Si j'ai besoin d'un mot, il me le donnera. Si j'ai besoin d'une pensée, il me la donnera aussi, d'une idée. Et si je n'ai besoin que de calme, et alors d'un esprit ouvert, libéré de tout ce que je pensais penser, calme, esprit ouvert, voilà les dons que je recevrai. Et alors on entendra le Saint-Esprit nous enseigner ces révélations dans ce texte et en même temps nous enseigner comment appliquer ces révélations à notre vie de tous les jours. Oh, c'est concret notre cours, c'est très concret, la fin de nos sacrifices. C'est très concret cette idée d'enfin comprendre Noël comme la renaissance au Christ en nous. La seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Alors voici notre étude. Jésus commence par nous dire, ne crains pas de reconnaître que toute idée de sacrifice, de perte, de manque, de souffrance, de tout seul, d'abandon, de trahison, ça me manque, l'autre en a plus, et etc. Que toutes ces idées de souffrance, de sacrifice est faite uniquement par toi. Oh, c'est pas Dieu qui nous a demandé de sacrifier notre santé pour être malade. C'est pas Dieu qui nous a demandé de sacrifier la paix pour être en colère. Ne cherche pas la sécurité en tentant de protéger, de te protéger de là où elle n'est pas. Cherche pas à l'extérieur de toi. À l'intérieur de toi, tu vas entendre la voix de Dieu. Jésus nous dit, tes frères et ton père sont devenus très apeurants pour toi. Et tu voudrais marchander avec eux, marchander avec Dieu, marchander avec ton frère, pour quelques relations particulières et dans lesquelles tu penses pouvoir, tu penses voir quelques miettes de sécurité. Vous savez, la force du pardon de toutes nos illusions, de tous ces sacrifices, c'est l'honnêteté. La force du pardon est son honnêteté. Alors aujourd'hui, avec honnêteté, on va reconnaître les idées de sacrifice qu'on a projetées dans nos vies et qui ne sont que une idée fausse dans nos esprits. Cherche pas à l'extérieur de toi. Ne cherche pas plus longtemps à garder à part, séparer tes pensées de la pensée que Dieu veut te donner. La voix du Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit nous rappelle continuellement, jour et nuit, dès qu'on l'écoute, la vérité qu'on avait cachée par tant d'illusions. Alors garde pas à part, séparé. J'ai peur que ça recommence. Et la pensée que Dieu veut te donner, mais le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Il y a une autre manière de voir ça. Pardonne et tu verras ceci différemment. Lorsqu'elles sont mises ensemble, tes pensées, j'ai peur de l'autre, qu'est-ce qu'il va dire? Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Lorsqu'elles sont mises ensemble et perçues là où elles sont, c'est toi le rêveur de ton rêve. C'est toi, dans ton esprit, qui regarde ton frère et tu dis, qui dit sa colère me fait peur. Mais mets ensemble, j'ai peur de la colère des hommes. Et la pensée que le Saint-Esprit veut te donner en cet instant, lorsqu'elles sont mises ensemble, Jésus nous dit, le choix à faire entre elles. Qu'est-ce qui est vrai? J'ai peur de ce qu'il va dire. Oh, pardonne
Et tu verras ceci différemment. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Il y a une autre manière de voir ça. Lorsqu'elles sont mises ensemble, le choix à faire entre elles n'est rien de plus qu'un doux réveil, aussi simple que d'ouvrir les yeux à la lumière du jour, quand tu n'as plus besoin de sommeil. Vous savez, Jésus nous dit ailleurs, tu as littéralement divisé ton esprit en toutes ces pensées dans le système de pensée de l'ego. La vie, c'est dur. Il y a des coupables et on va tous en mourir. Et mettez tout ce que vous voulez là-dedans. C'est normal d'être malade. Et Dieu nous a jamais demandé d'être malade. Comment l'amour de Dieu pourrait souhaiter que son Fils souffre? Alors, toutes tes pensées de souffrance, mets-les d'un... Et Jésus nous dit, tu as littéralement disparu, divisé ton esprit. Alors, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est vrai que ma souffrance est vraie. Et tu te balances entre les deux, littéralement. Mets-les ensemble. Mets-les ensemble, les deux sont pas vrais. Je suis un saint Fils de Dieu comme Dieu m'a créé ou un pauvre coupable qui mérite de souffrir. Sainteté et culpabilité, c'est pas compatible. Mets-les ensemble. Et là, qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est toi qui choisis. Qu'est-ce que tu veux? C'est vrai que tu es coupable, c'est vrai que le coupable t'a blessé, c'est vrai que la vie c'est dur. Ou bien là, Dieu nous aime et Dieu a tout donné à son Fils. Il peut rien me manquer. C'est toi qui choisis ce qui est vrai. Alors, qu'est-ce que tu aimes mieux choisir? Vous savez, la définition de choisir, c'est simple. Tu choisis ce que tu aimes le plus. Aimes-tu mieux te raconter ta souffrance? Et qu'on le fait, on a chéri se raconter nos colères, nos misères, trouver des à cause de, où tu aimes mieux. Et j'ajoute, bienvenue au courant miracle. Entendre Jésus nous enseigner comment, comment entendre la voix du Saint-Esprit en nous, qui est toujours là. Alors mets-les ensemble. Et lorsqu'elles sont mises ensemble, perçues là où elles sont, c'est dans nos esprits. Cherche pas à l'extérieur. Le choix à faire entre elles n'est rien de plus qu'un doux réveil. Aussi simple que d'ouvrir les yeux à la lumière du jour quand tu as assez dormi. Le signe de Noël est une étoile. Alors, vous vous souvenez, l'étoile qui avait guidé les bergers à Jésus dans la crèche. L'étoile, c'est une lumière dans les ténèbres. Qu'est-ce que c'est les ténèbres? Alors, on n'est plus au Moyen Âge pour avoir inventé les forces du mal, les démons, ou bien de nos jours, les mauvaises vibrations, la personnalité toxique, et etc. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Alors retrouve cette lumière en toi. Et tu vas te rendre compte que tu n'as pas travaillé fort, épuré, gratouillé, et je sais pas quoi, pour enlever les ténèbres. Ils n'étaient pas réels. Tu regardais dans tes fantasmes, dans tes fantômes, dans tes idées fausses. Et tu voyais du rien que tu pensais vrai. Tu voyais les vieux péchés. Tu voyais, j'aurais pas dû, la culpabilité. Et si c'est pas toi le coupable, c'est un autre. Bienvenue à Noël. Le signe de Noël, une étoile. Cette lumière dans les ténèbres. Alors les ténèbres vont littéralement disparaître. Cette lumière, cette étoile, ne la vois pas à l'extérieur de toi, donc voilà à l'intérieur de toi, mais brillant dans le ciel au-dedans, dans le ciel de ton esprit saint, tel que Dieu t'a créé. Rappelez-vous notre leçon d'aujourd'hui. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Cette lumière, elle est en toi. On ne s'est pas créé tout seul. Dans le ciel, à l'intérieur de toi, entre en toi et tu vas trouver cette lumière et accepte-la. Accepte-la comme le signe que le temps du Christ est venu. Noël, c'est accepter la seule partie de nous qui est réelle en vérité, le Fils de Dieu. On ne s'est pas créé tout seul. Dieu est notre Père. Et on a tous le même Père. Et il nous a tous créés un Fils de Dieu. Alors le Christ est venu. Voici Noël.
Et là, Jésus va nous enseigner comment l'accepter en nous. Accepte-le. Le Christ vient en n'exigeant rien, aucun sacrifice, aucune souffrance de culpabilité pour payer par ta souffrance pour tes vieux péchés. Le Christ n'exige rien. Il n'y a pas de paiement à faire. Vous savez, le Christ n'a jamais vendu ses enseignements. Le Christ n'a jamais dit, là, va souffrir, après peut-être que tu vas mériter de te joindre à moi. Le Christ vient et n'exige rien. Aucun sacrifice, aucune perte. Choisir le Christ dans ma vie, ça veut dire que là, je ne pourrai plus manger un gâteau au chocolat ou toutes les, les illusions que l'ego chérit. Le Christ vient en exigeant rien. Nul sacrifice d'aucune sorte n'est exigé de lui, n'est exigé par lui, par le Christ, de qui que ce soit. Alors tu ne demanderas pas non plus à ton frère de sacrifier. Aucun sacrifice. En sa présence, en la présence du Christ, toute idée de sacrifice perd toute signification, car le Christ est l'hôte de Dieu. Alors, on est l'hôte de Dieu, non pas parce qu'on l'a décidé, parce que Dieu nous a créé son hôte. Et tu as seulement besoin de l'inviter. L'indication ici est très claire. Besoin de l'inviter, le Christ, dans ta vie. Vous savez, quand Jésus nous dit « Prends-moi comme ami », c'est un bonjour que j'ai partagé souvent. Mais c'est toi qui dois décider d'inviter le Christ maintenant. Tu as seulement besoin de l'inviter, le Christ, d'inviter le Christ, celui qui est déjà là. Le Fils de Dieu en nous n'aura jamais arrêté d'être un saint Fils de Dieu, mais te cru à l'ego, te cru à des images de corps, de personnalité, d'histoire du passé, et le Christ en toi. Vous savez, à notre leçon 110, la deuxième fois qu'on étudie « Je suis tel que Dieu m'a créé », tu vas lire le Christ en toi. Attends que tu l'acceptes en tant que toi. Alors le Christ est en nous. Maintenant, tu as besoin de l'inviter en reconnaissant que son hôte est un. Tu es l'hôte du Christ. Et un seul soi. On n'est pas un petit morceau de Dieu, chacun dans son monde. La création de Dieu, elle est unité. La vérité, elle est une. Et c'est la même en chacun. Tu as besoin de reconnaître que le Christ en toi, le Christ en moi, n'a pas de différence, et que le Christ en toi est la seule partie de toi qui est réelle en vérité. Invite-le, il est déjà là, et reconnais que le Christ est un, et qu'aucune pensée étrangère à son unité ne peut demeurer là avec lui. Invite le Christ, et tu vas te rendre compte que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Aucune pensée étrangère à son unité. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu es le Fils de Dieu et moi aussi. Pour accueillir le Christ, l'amour doit être total. Tu peux pas dire, lui, je l'aime, mais l'autre, il me dérange. Un fils de Dieu est comme un fils de Dieu. Pour l'accueillir, l'amour doit être total, car la présence de la sainteté, le Christ, est le saint Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés, création de Dieu éternelle, inchangeable. Pour accueillir le Christ, tu as besoin de l'inviter. Il est déjà là. Tu as besoin de reconnaître que le Christ est un et qu'aucune pensée étrangère, aucune idée fausse que tu veux encore chérir, c'est ça qu'on a besoin de comprendre. Il y a juste la vérité qui est vraie, mais si tu te gardes des illusions, tu ne comprendras pas que tu viens de fort clore, de mettre à la porte le Christ
Et pourtant, il est là. Alors, pour accueillir le Christ, il n'y en a plus un seul qu'on va garder, juger, condamner dans des pensées étrangères à la vérité. Car la présence de la sainteté, la présence du Christ en toi, crée la sainteté qui l'entoure. On ne verra plus un seul de nos frères coupables. Vous savez, Noël, laisse rien derrière, on va le lire un peu plus loin. Décide qu'il n'y en a plus un seul que tu vas encore condamner et tu vas inviter le Christ dans ta vie. Mais si tu en gardes un seul coupable, condamné, il me dérange, ou c'est le pire ennemi de pour n'importe quoi, alors tu ne verras pas le Christ qui pourtant est là. Nulle peur ne peut toucher l'autre, toi qui accueilles le Christ enfin dans ta vie. L'autre qui berce Dieu, le Christ en toi, reconnaît Dieu au temps du Christ. Car l'autre est aussi saint que l'innocence parfaite. Le saint Fils de Dieu en toi ne peut pas être un coupable. Cette innocence, c'est notre force. La sainteté est pouvoir. Et quand tu la partages, elle gagne en force. Cette révélation de l'innocence de l'autre de Dieu que tu es, de la sainteté du Fils de Dieu en toi, on l'a dans l'instant saint et les lois de Dieu à la section 6 de notre chapitre 15 sur l'instant saint. Quand tu acceptes le Christ en toi, tu acceptes d'être le saint Fils de Dieu et tu protèges cette sainteté en la voyant en l'autre, dont le pouvoir le protège. Tu ne pourras plus te penser attaqué par un coupable que tu condamnes. En ce Noël, donne au Saint-Esprit tout ce qui te blesse. Et ça veut dire tout ce qui te blesse. Laisse rien derrière. Laisse-toi être complètement guéri. Noël, cette renaissance au Christ en nous amène à tout donner au Saint-Esprit. Et il y aura plus de blessures du passé, de colère enfouie, cachée, sourde. Il y aurait plus de ces vieilles rancœurs que tu dis non, c'est tout pardonné et tu en fais à nouveau d'autres substitutions. Laisse-toi être complètement guéri. Avez-vous vu l'invitation que Jésus nous fait ce soir ou maintenant? Ce Noël, donne tout ce qui te blesse au Saint-Esprit. Laisse-toi être complètement guéri afin que tu puisses te joindre au Christ dans la guérison. Et voilà ce qu'on va apporter. Le Christ, c'est la lumière que tu vas reconnaître en toi. Et tu vas apporter la guérison à tes frères. Au lieu de te joindre en alliance non sainte à ceux qui le coupables et c'est dur souffrir et de souffrir avec les souffrants. Te joindre au Christ dans la guérison. Laisse-toi être complètement guéri. Rappelle-toi, tu ne peux pas donner un miracle que tu n'as pas accepté. Et je vous cite aussi une autre partie d'une phrase, quand Jésus nous dit « Et la guérison est inévitable. Le Saint-Fils de Dieu en toi, le Christ en toi, ne peut pas souffrir. » Noël, renaissance au Christ en nous, cette union parfaite du Père et du Fils. Alors donne tout au Saint-Esprit, tout ce qui te blesse. Laisse-toi être complètement guéri, afin que tu puisses te joindre au Christ dans la guérison. Et célébrons notre délivrance ensemble. Noël, c'est célébrer la fin de notre croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Célébrons avec Jésus, nous dit Jésus, célébrons avec lui la délivrance. Et comment on peut faire ça? Tout simplement en délivrant chacun avec nous. Écoutez, secours est simple. Comprends cette phrase. Ça veut dire, il n'y en a plus un seul qu'on va encore condamner. Délivre tes frères de tout ce que tu pensais qu'ils étaient. C'est d'un saint Fils de Dieu dont tu parles, que Dieu a créé, que Dieu aime, que Dieu a créé pareil à lui-même.
Oh, ils ont fait des erreurs, peut-être. Nos jugements sont tous faux. Et on en a fait, nous autres aussi, des erreurs. Mais délivre tes frères de toutes les erreurs, en voyant la lumière en eux. Laisse-toi être guéri. Joignons-nous à Jésus dans la guérison. Vous souvenez-vous quand il nous dit, tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire? Et il nous dit aussi, demande-moi quel miracle devrait s'accomplir. Alors célébrons ensemble avec Jésus cette délivrance en délivrant chacun avec nous. Ne laisse rien derrière, car la délivrance est totale. À moitié en paix, ça n'a pas de sens. À moitié bien, ça n'a pas de sens. À moitié guéri, ça n'a pas de sens. Si tu crois encore à ta souffrance, à n'importe quelle illusion de toi-même, à ces vieilles blessures, à ces vieilles rancœurs, la délivrance doit être totale. Et quand tu l'auras accepté avec moi, nous dit Jésus, d'être délivré de toutes tes idées fausses, alors tu la donneras avec moi. Et bienvenue au cours en miracle. Et c'est pour ça que quand on commence à comprendre ce cours, on a tellement envie de le partager avec nos frères. Et c'est ça qu'on fait entre nous. Parce qu'on a envie de délivrer nos frères de toute la souffrance qui n'a pas besoin d'être. Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Joyeux Noël, bienvenue à Noël. Donne au Saint-Esprit tout ce qui te blesse. Toute douleur, tout sacrifice, toute petitesse disparaîtront. Et ça veut dire disparaîtront dans notre relation. Unissons-nous à Jésus. Maintenant, à Jésus qui nous dit, viens à Noël, cette lumière ne la vois plus à l'extérieur de toi, voilà en toi, et ça annonce ta renaissance au Christ en toi. Il est là, il est là, il attend. Celui qui est déjà là, tu as seulement besoin de l'inviter en reconnaissant que son hôte est un. Le Christ est un Fils de Dieu. Aucune pensée étrangère à cette unité ne peut demeurer là si tu t'unis au Christ en toi. Pour l'accueillir, cet amour doit être total. Il n'y en a pas un que tu dis, lui je l'aimais avant, maintenant je l'aime plus. Car cette présence de la sainteté du Christ en toi crée autour de toi cette paix. Nul ne manquera de reconnaître le Christ en toi quand tu vas l'avoir accepté en toi. Et nul ne peut toucher l'autre qui berce Dieu au temps du Christ. Viens t'unir au Christ et tu vas comprendre pourquoi. L'illusion qui fait illusion ne pourra plus t'attaquer. Noël donne tout ce que tu as pensé être souffrant dans ta vie. Et toute douleur, tout sacrifice, toute petitesse disparaîtront dans notre relation, nous dit Jésus, qui est aussi innocente. Un saint fils de Dieu peut pas être un coupable. Que notre relation avec notre Père, et qui est aussi puissante. Tu veux savoir comment trouver Dieu? Unis-toi au Christ. C'est le soi que nous partageons avec tous nos frères. Il n'y en a plus un seul que tu vas condamner. Tu vas voir le Christ en ton frère, le Fils de Dieu qu'il est, et par là tu vas le reconnaître en toi. Et cette relation te conduit au Père. La douleur nous sera portée et disparaîtra dans notre union avec le Christ. Et ça veut dire la douleur nous sera portée et disparaîtra. Je ne suis pas en train de lire qu'il n'y aurait plus de cancer sur la terre ou qu'il n'y aurait plus de guerre sur la terre. Mais rappelle-toi, comment la paix est-elle possible en ce monde? Et Jésus nous dit la paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre. Mais la paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Alors la douleur à nos frères, ou la douleur en toi, dans un corps, dans ton corps, dans la vie sociale, nous sera portée, mais disparaîtra.
dans cette union avec le Christ. Et sans douleur, il ne peut y avoir du sacrifice. On ne finit de justifier nos souffrances en sacrifiant notre paix parce qu'on en condamne encore un. Dans l'amour, il n'y a pas de sacrifice. Sans sacrifice, alors il doit y avoir amour. Cet amour est notre état naturel. Dieu nous a créés pareil à lui-même. L'amour nous a créés amour. La paix nous a créés paix. Alors notre état naturel va être reconnu. Toi qui crois que le sacrifice est amour, tu penses, et c'est tellement tordu l'ego, et tout est sans dessus, dessous, tu penses que que aimer, c'est te sacrifier pour l'autre. Alors tu dois apprendre. Prenez ce repère parce qu'il est très aidant. Quand un verbe est à l'impératif, c'est passe pas à côté. Je dois apprendre que le sacrifice n'est pas de l'amour, mais est séparation d'avec l'amour. Opposition. Tu te sépares de l'amour en toi, qui est ton état naturel. Mais à chaque fois que tu te sacrifies, tu mets une barrière à l'amour au lieu d'aimer. Car le sacrifice apporte la culpabilité. Si tu te sacrifies, c'est parce qu'il y en a un qui est coupable de te demander un sacrifice. Vous savez, c'est écrit, Dieu ne connaît rien au sacrifice, alors il ne peut pas t'en demander. Alors, le sacrifice apporte la culpabilité aussi sûrement que l'amour apporte la paix. Et c'est toi qui choisis. Veux-tu encore défendre le principe de la culpabilité? On l'a chéri. Si c'est pas moi le coupable, c'est l'autre. Et ça a été le gouvernement, et ça a été le bon Dieu qui envoyait des épreuves, ou une église, une religion quelconque qui condamnait, etc. On a projeté la culpabilité de toutes sortes de manières. Et à chaque fois que tu te sacrifies, c'est à cause d'eux. Alors dans ce sacrifice, tu condamnes quelqu'un. Mais aussi sûrement que dans l'amour, tu apportes la paix. Et cette paix est en toi. La culpabilité est la condition du sacrifice. Lisez cette phrase. Lisez-la 8 fois si vous voulez. Mais si on la comprend, on n'aura plus envie de justifier. Je l'aime, je me suis sacrifié. Il m'en demande trop. Vous savez, ça va de toutes sortes d'applications. Le patron me demande trop. Alors je suis dans l'idée du sacrifice. Je vais le faire pareil. Et là, tu condamnes l'autre. À chaque fois que tu vois le sacrifice, c'est que tu es dans la culpabilité. Le Christ en toi ne peut pas souffrir. Le Christ en toi, dans cette lumière, voit la lumière en l'autre. Le Christ en toi a jamais demandé à l'autre de se sacrifier pour t'aimer. Et tu t'es jamais sacrifié pour supposément l'aimer. Il n'y a pas d'amour dans le sacrifice. C'est de la peur, c'est de la condamnation, c'est de la culpabilité. La culpabilité, si tu te sens coupable, tu vas demander aux autres de se sacrifier. Ou c'est toi qui vas se sacrifier pour les autres. C'est tout mêlé, sans dessus-dessous. Mais c'est parce que tu nies le Saint-Fils de Dieu en toi. Rappelle-toi, c'est simple à comprendre. Ou tu es un Saint-Fils de Dieu, ou tu es un coupable, mais tu ne peux pas être les deux en même temps. Et dans sainteté, il n'y en a pas un petit peu de culpabilité de cacher. Alors la culpabilité est la condition du sacrifice, mais comme la paix est la condition pour prendre conscience de ta relation avec Dieu. En Dieu, il n'y a pas de péché ou de coupable. Et tant que tu chéris la culpabilité, vous savez, il y a eu des folies furieuses de sacrifices parce qu'on se pensait coupable. La paix est la condition pour retrouver ta relation réelle avec Dieu. Alors, veux-tu encore raconter ta culpabilité une fois de plus? Veux-tu encore trouver un seul coupable dans tes relations? Par la culpabilité,
Tu t'es séparé de Dieu. Tu t'exclus de ton Père par la culpabilité. Tu t'exclus, tu te sépares de tes frères. Et par la culpabilité, tu te sépares de toi-même. Parce que le Saint-Fils de Dieu en toi ne peut pas être un coupable. Et par la paix, tu les invites à revenir. Veux-tu te joindre à ton frère? Tu ne verras pas un coupable. Tu ne peux pas juger encore, condamner encore et retrouver la vérité en toi. Par la paix, tu vas retrouver ta relation avec Dieu. Et ta relation avec Dieu, elle est une avec ton frère. Mais tant que tu chéris encore la culpabilité, cette culpabilité te sépare de Dieu. Vous savez, sainteté, tu ne trouveras jamais Dieu si tu te penses coupable. Ou si tu vois un autre coupable, tu vas tout simplement projeter cette culpabilité à l'extérieur, mais c'est toi qui crois encore à la culpabilité. Et tu t'es séparé de Dieu, de tes frères et de toi-même. Tu fais de toi un pauvre égo souffrant coupable. Mais par la paix, tu les invites à revenir, te rendant compte qu'ils sont là. Dieu est là. Là où ton invitation les enjoint d'être. Vous savez, ce cours est simple. Et ce petit résumé, une exclamation que j'ai eue un jour, et il n'y en a pas un seul à trouver coupable. Dieu n'a jamais condamné. Dieu, c'est le tout. Comment veux-tu qu'il se sépare d'un seul de ses fils? Ce que tu exclus de toi-même semble apeurant. Tu t'es fait des cinémas de souffrance, de culpabilité. Ce que tu t'es exclu par la culpabilité de Dieu, tes frères, toi-même. Et ce que tu exclus te semble apeurant, car tu les revêts de la peur. C'est toi qui fais le cinéma. Et tu essaies de le chasser, bien qu'il fasse partie de toi. C'est ton rêve. C'est ton rêve de peur. Qui peut percevoir une partie de lui-même comme répugnante et vivre en paix avec lui-même? On est un seul soi. Qui peut tenter de résoudre un supposé conflit? Vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie. L'enfer, ça n'existe pas. L'enfer, c'est de trouver des coupables. Rappelle-toi, n'importe quelle circonstance de ta vie, tu dis c'était terrible, c'était l'enfer, à cause de, et ta phrase finit par trouver un coupable. Qui peut tenter de résoudre le supposé conflit du ciel et de l'enfer en lui, en chassant le ciel? Je me sens coupable, ou bien c'est l'autre le coupable, et en lui donnant les attributs de l'enfer, sans éprouver un sentiment d'incomplétude. Il y a quelque chose qui te manque, ou un sentiment de tout seul, de solitude. Les autres ne me comprennent pas. Aussi longtemps que tu perçois le corps comme étant ta réalité, aussi longtemps tu te percevras toi-même comme étant seul, enfermé dans un corps, prisonnier d'un corps, privé de quelque chose. Le Fils de Dieu a tout et est tout. Mais si tu t'identifies à ton corps, ta personnalité, ton histoire du passé, alors tu ne pourras pas imaginer que tu es tout. Et aussi longtemps que tu te percevras comme une victime du sacrifice. Oui, mais moi, j'ai pas eu de chance dans la vie. Moi, ça a été dur, ma vie. L'autre m'a blessé, etc. Aussi longtemps que tu te percevras toi-même comme une victime du sacrifice, cela justifiant que tu en sacrifies d'autres. Parce que si tu es coupable, les autres vont être coupables. Rappelle-toi, Jésus nous dit, si tu es coupable, tu vas voir les autres coupables, ne serait-ce que parce que tu peux pas supporter que les autres sont pas coupables si toi tu l'es. Ou que l'autre soit moins coupable que toi. Et c'est cette phrase, on est tous des coupables sur la terre.
tous des égaux sur la terre. Et c'est fou. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Car qui pourrait repousser le ciel et son Créateur sans un sentiment de sacrifice et de perte? Et qui pourrait subir le sacrifice et la perte sans tenter de se rétablir lui-même? Alors tu te penses attaquer et tu te donnes le droit d'attaquer. Or, comment pourrais-tu accomplir cela toi-même, qu'à la base même de tes tentatives est la croyance en la réalité du manque, de la privation, de la blessure du passé. J'ai pas eu de chance dans la vie. Alors que le Fils de Dieu a tout. La privation engendre le jugement, l'attaque, la condamnation, étant la croyance que l'attaque est justifiée. L'autre en a plus que moi, c'est pas juste. Et aussi longtemps que tu voudrais conserver l'idée de la privation, alors l'attaque, le jugement de condamnation devient le salut et le sacrifice devient de l'amour. C'est fou l'ego. C'est ainsi que, dans toutes tes quêtes d'amour, tu cherches et tu trouves le sacrifice. Ces relations particulières basées sur la vengeance, sur le passé. Oh, maintenant, je me ferai plus prendre, celui-là ne sera pas comme l'autre. Et là, tu sacrifies ta paix en condamnant encore l'autre. Ah, tu ne trouves pas l'amour. Il est impossible de nier ce qu'est l'amour et de le reconnaître encore. Rappelle-toi, la culpabilité est la condition, la culpabilité est la condition du sacrifice. Tant que tu penses que tu te sacrifies dans la vie, tu continues à chérir l'idée de la culpabilité. La signification de l'amour réside dans ce que tu as chassé à l'extérieur de toi. Tu t'es privé de toi-même, de la paix de Dieu qui est en toi, de la lumière qui est en toi. Et l'amour n'a pas de signification à part de toi. Tu es cet amour. C'est que tu préfères garder ce qui n'a pas de signification. Ta colère n'a pas de signification. Ta douleur ne signifie rien. C'est pas ta réalité. Mais tu préfères garder, c'est vrai que je me sens tout seul, je m'ennuie. Ce que tu préfères garder n'a pas de signification, alors que tout ce que tu voudrais tenir séparé à l'écart contient toute la signification de l'univers. Le Fils de Dieu est un. La création de Dieu est une. Tu as oublié la signification de l'amour, qui est cette seule relation réelle, Père et Fils, et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Tu préfères te séparer de cet amour qui contient toute la signification de l'univers et assure la cohésion de l'univers dans sa signification. Jésus nous explique, si l'univers n'était pas joint en toi, le tout est dans chaque partie. Si l'univers n'était pas joint en toi, il serait séparé à part de Dieu. Et être sans Dieu, c'est être sans signification. Vous savez, l'ego menteur et trompeur, souvent, c'est écrit fort clair, Dieu dans sa vie, mais Dieu en dehors de ta vie pour se faire des idoles de tout genre. Le corps est devenu une idole, l'argent est devenu une idole, une situation sociale, les voyages et n'importe quelle illusion. Mais être à part de Dieu, c'est être sans signification. Dieu, c'est pas une religion, mais c'est la vérité de ce que nous sommes. Revenons à notre leçon, c'est le numéro 35. Vous irez voir la vidéo comme
comme récréation. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. J'ai pas de signification en dehors de mon esprit qui fait partie de celui de Dieu. Il n'existe pas ce petit jeu égo qu'on a tant défendu, parfois bec et ongle, travailler si fort à se construire une personnalité, des avoirs, des situations sociales et qui n'est même pas ce qu'on veut. Mais dans l'instant saint, dans cet instant, maintenant, l'instant saint, c'est cet instant, détaché du passé et du futur. Cet instant que tu donnes à Dieu pour en faire une communication parfaite. Dans l'instant saint, la condition de l'amour est rétablie. Dans l'instant saint, tu vas retrouver cette vérité en toi. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es, car les esprits sont joints. Dans l'instant saint, on a enfin retrouvé le Fils de Dieu en nous et le Fils de Dieu, le Christ. Le soi qu'on partage, nos esprits sont joints et sans l'interférence des corps. Soyez du même corps n'a pas de sens. Mais soyez du même esprit devient évident dans cet instant saint où tu donnes cet instant et le Saint-Esprit te montre comment retrouver l'unité avec ton frère. Là, dans l'instant saint, les esprits sont joints indépendamment, sans l'interférence du corps. Alors le corps de l'autre peut être là ou pas là, il peut être décédé ou il peut être en colère à disant « je veux plus te voir ». Mais tu peux faire de cet instant un instant saint, enfin libre d'aimer. La condition de l'amour est rétablie. Les esprits sont joints et là où est la communication, là est la paix. Dans notre leçon 34, je pourrais voir la paix au lieu de cela. Le prince de la paix. Vous reconnaissez ces mots, on les a attribués à Jésus, le Christ. Mais Jésus nous enseigne que le Fils de Dieu est le soi qu'on partage. Comme lui a trouvé la vérité, il s'est entièrement identifié au Christ et nous montre le chemin pour faire de même. Le prince de la paix est né pour établir la condition de l'amour. Cette condition de l'amour, c'est que la vérité, elle est unité. Tu peux pas en aimer un moins qu'un autre. Tu peux pas en condamner un seul. La condition de l'amour, c'est que l'amour est un. Vous savez, notre cours est bien fait. Et tout ce que je dis, tu vas le retrouver dans différents textes, différentes leçons. Bienvenue dans ce Noël, dans cette renaissance au Christ en nous. Jésus est arrivé sur la terre il y a un 2000 ans et est présent à nous dans ce cours. Un livre en 26, 27 langues, tu l'as des mains. Ce livre est pour nous enseigner ce que Jésus est venu nous expliquer il y a 2000 ans et qui nous enseigne dans les mots qui sont les nôtres et qu'on va comprendre, qu'on va appliquer à notre vie de tous les jours. Jésus nous dit, le prince de la paix est né pour établir la condition de l'amour en enseignant cette communication, l'instant saint, cette communication parfaite où Père et Fils sont enfin reliés. En enseignant que la communication reste ininterrompue, même si le corps est détruit. Et là, vous reconnaissez la crucifixion. Détruire un corps, mais de mort, il n'y en a pas. Mais nos esprits sont joints et il n'y a pas de coupable à trouver. Il est venu mettre fin à l'idée de chercher des coupables. Alors cette communication reste ininterrompue, même si le corps est détruit, pourvu que tu ne vois pas le corps comme étant le moyen nécessaire à la communication. Nos esprits sont joints. Et Jésus nous dit, si tu comprends cette leçon, tu te rendras compte que le sacrifier un corps, c'est sacrifier rien.
et que tu te rendras compte que la communication qui doit être de l'esprit, alors les corps communiquent dans la danse, les corps communiquent par la poésie, tout ce que vous voulez. Écoutez, nos esprits sont joints. Et le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Le prince de la paix, Jésus, est venu sur la terre pour enseigner la fin de la croyance en la culpabilité. Il est né, non pas pour aller sur la croix, pour payer pour les péchés, mais pour rétablir cette condition de l'amour, cette communication où les esprits sont joints. Si tu comprends cette leçon, on va arrêter de défendre la peau d'un ego qu'on n'a jamais eu. Penser qu'on va se sacrifier si on s'unit à nos frères. Donc la communication qui doit être de l'esprit ne peut pas être sacrifiée. Où donc est le sacrifice? On est pur esprit, on n'est pas des corps. Alors Jésus nous résume la leçon en disant, la leçon que je suis né pour enseigner. En lisant cette introduction à cette idée, je veux comprendre. Et que je voudrais encore enseigner à tous mes frères, c'est que le sacrifice est nulle part. On a fini d'inventer un ego souffrant à cause de la condition du sacrifice, c'est la culpabilité. Et il n'y en a pas de coupable à trouver. Cette leçon, le sacrifice est nulle part et que l'amour est partout. Le message de la crucifixion, c'est n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Car la communication embrasse tout. Les esprits sont joints. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu n'as jamais été séparé de ta grand-maman que tu n'as peut-être pas connue ou de qui que ce soit. Et dans la paix, cette communication est rétablie car la communication embrasse tout et dans la paix, elle est rétablie et l'amour vient de lui-même. On n'a pas cherché cet amour. Nous sommes cet amour. Unis-toi tes frères, en comprenant la fin de cette folle idée de sacrifice dont la base est la culpabilité. C'est parce que tu te sens coupable que tu as inventé la notion de souffrance, sacrifice dans ce monde. Ne laisse aucun désespoir assombrir la joie de Noël, nous dit Jésus, car le temps du Christ est insignifiant à part de la joie. On a ici un autre beau repère. Si ton idée est vraie, ça va être joie. Dans vérité, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de tristesse. La vérité est joie. Alors le temps du Christ est insignifiant à part de la joie. Et joignons-nous, nous dit Jésus, dans la célébration de la paix. Dans la paix, il n'y a pas de conflit. En exigeant aucun sacrifice de personne, tu n'attendras pas que l'autre ait fini sa colère pour te joindre à lui. Dans la paix, il y a une paix en toi qui a toujours été là. C'est notre leçon 34 que quelqu'un soulignait tantôt. Mais je pourrais voir la paix au lieu de cela. Exige aucun sacrifice de personne, car c'est ainsi que tu m'offres l'amour que je t'offre, que Jésus nous dit. C'est simple, condamne-en plus un seul à être un pas fin qui te fait souffrir. À Noël, laisse rien derrière. Voulez-vous, on va relire cette méthode pour comprendre comment laisser le Christ en nous être notre renaissance. Ce Noël, vous avez compris, c'est maintenant, c'est toujours maintenant. C'est pas un 25 décembre. Cette étoile, voilà en toi. À Noël, donne tout au Saint-Esprit. Tout ce qui te blesse, laisse-toi être complètement guéri, afin que tu puisses te joindre au Christ
dans la guérison et célébrons notre délivrance ensemble, tout simplement en délivrant chacun de tous nos jugements de séparation. Ne laisse rien derrière, car la délivrance est totale. Et quand tu l'auras accepté avec moi, cette délivrance de la croyance dans le sacrifice à cause des coupables à trouver, alors tu donneras à tes frères cette délivrance. Et toute douleur, tout sacrifice ou toute petitesse, il n'est pas évolué celui-là, disparaîtront dans notre relation qui est aussi innocente, Saint Fils de Dieu. Notre sainteté qui est pouvoir. Et en la partageant, elle gagne en force. Notre relation est innocente, aussi innocente que notre relation avec Dieu, notre Père, et aussi puissante. La douleur nous sera portée et disparaîtra en union avec le Christ. Vous savez, ce cours, c'est pas des croyances, mais faisant l'expérience. Tu es au milieu d'une situation souffrante, émotivement, physiquement, n'importe quelle situation de souffrance. Unis-toi au Christ. Et sans douleur, tu verras plus de coupables à condamner. Tu verras plus de victimes du coupable. Il n'y aura pas de sacrifice. Et sans sacrifice, alors cet amour qui est ta réalité est enfin libre d'aimer. Oublie jamais que c'est la culpabilité qui est la condition du sacrifice. Tout autant que la paix est ce qui nous permet de prendre conscience de notre relation avec Dieu. La leçon que je suis née pour enseigner, nous dit Jésus, c'est que je voudrais encore, et que je voudrais encore enseigner à tous mes frères, le sacrifice est nulle part. Cet instant saint, libre d'aimer, que l'amour est partout, car la communication embrasse tout. Ne plus un qu'on laisse séparer, juger, condamner, et dans la paix que cette communication rétablit, l'amour vient de lui-même. Joignons-nous dans la célébration de la paix, en enseignant aucun sacrifice, en exigeant aucun sacrifice de personne, car c'est ainsi que tu m'offres l'amour que je t'offre, nous dit Jésus. Que peut-il y avoir de plus joyeux que de percevoir que nous ne sommes privés de rien? Tel est le message du temps du Christ. Le Christ, c'est le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Tel est le message du temps du Christ que je te donne pour que tu puisses le donner à ton frère. Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on en condamnait encore un, et le retourner au Père qui me l'a donné. Quand tu donnes à ton frère de voir le Saint Fils de Dieu en lui, tu offres à Dieu la reconnaissance de son Fils. Ainsi, tu le retournes au Père. Et ce message du temps du Christ que Jésus nous donne, quand on le donne à notre frère, on le retourne à Dieu qui me l'a donné, nous dit Jésus. Car au temps du Christ, la communication est rétablie. Cette communication d'union parfaite du Père et du Fils. Et Dieu, il se joint à nous pour célébrer la création de son Fils. Dieu rend grâce à l'hôte, saint, qui voudrait le recevoir. Cet hôte de Dieu, c'est toi. C'est chacun sur la terre. On est tous le Saint Fils de Dieu. Dieu rend grâce à toi, hôte, saint, qui voudrait accueillir, recevoir Dieu dans ta vie et qui le laisse entrer et demeurer là où Dieu voudrait être, en toi qui es son hôte. Alors invite Dieu dans ta vie.
tout simplement en donnant ce message. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Célébrons ensemble la paix en n'exigeant aucun sacrifice de personne. C'est la culpabilité qui est la condition du sacrifice. Il n'y en a plus un seul qu'on va encore condamner. Et par ton accueil, Dieu t'accueille en lui-même. Car ce qui est contenu en toi qui accueille Dieu, lui est retourné. Père, voici ton Fils. On se présente à Dieu en s'unissant à nos frères, en les voyant comme Dieu les a créés, au lieu de nos jugements de condamnation. Et nous ne faisons que célébrer l'entièreté de Dieu. Un avec son Fils, la pensée jamais ne quitte sa source. Et nous ne faisons que célébrer son entièreté quand nous l'accueillons en nous-mêmes. Ceux ceux qui reçoivent le Père ne font qu'un avec lui. Étant l'autre de celui qui les a créés. Et quand ils lui permettent d'entrer, alors le souvenir du Père entre avec lui. Et avec lui, ils se souviennent de la seule relation qu'ils aient jamais eue. Cette seule relation réelle, c'est notre relation du Père et du Fils, et qu'ils veulent jamais avoir. Mais jamais je trouverai Dieu en me séparant encore d'un seul de mes frères. La leçon que Jésus veut nous enseigner et que je voudrais encore enseigner à tous mes frères, c'est que le sacrifice est nulle part. Il n'y a pas de coupable à trouver. On a fini de sacrifier notre paix en condamnant encore quelqu'un. Et que l'amour est partout. Cette communication embrasse tout, et dans la paix qu'elle rétablit, tu vas être libre d'aimer parce que c'est ta réalité. L'amour vient de lui-même. Joyeux Noël, joyeux Noël. Voici le temps où une nouvelle année naîtra bientôt du temps du Christ. Jésus nous dit, j'ai une parfaite confiance en toi. Alors si Jésus a une totale confiance en nous, pourquoi on douterait encore de notre capacité d'enfin retrouver la vérité de ce que nous sommes, pour faire tout ce que tu voudrais accomplir? Rien ne manquera. C'est impossible qu'on ait quelque chose à accomplir dans ce monde et qu'on n'ait pas ce qu'il faut pour le faire. Et tu rendras complet. Il n'y en a plus un seul de mes frères que je vais encore condamner. Il est le Saint Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Et ne détruira pas. Il n'y en aura pas de bataille à faire, ni avec les religions, ni avec son passé, ni avec son corps et le reste. Alors dis donc à ton frère, je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. On est un seul soi. Vous savez, c'est très concret ce cours. Tu vis un conflit avec un conjoint, un enfant, une collègue de travail ou un souvenir du passé, quelqu'un que tu gardes caché dans un recoin de ta pensée, dans une vieille rancœur où tu as dit peut-être j'ai tout pardonné ça, mais j'aime autant pas le voir. Alors je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je connais que tu seras délivré de toutes les illusions que j'ai portées sur toi, de toutes les images que tu as projetées ou que j'ai projetées sur toi, de toute cette notion de sacrifice qui est toujours motivée par la culpabilité. C'est la culpabilité qui est la condition du sacrifice. À moins que, à moins que je ne veuille t'utiliser, ici j'ajoute une seconde de plus encore dans mon esprit, à moins que je ne veuille t'utiliser pour m'emprisonner moi-même. Au nom de ma liberté, je choisis ta délivrance, parce que je reconnais que nous serons délivrés ensemble. Que cette prière
qui s'adresse à Dieu par le Saint-Esprit. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Et je reconnais que tu seras délivré, à moins que je veuille encore te condamner une fois de plus pour justifier le sacrifice de notre paix, le sacrifice d'un bonheur sans limite, d'être l'amour de Dieu en ce monde. Ainsi l'année commence, dans la joie et la liberté. Je nous invite à apprendre cette prière par cœur, tout simplement pour se rappeler cet appel à Dieu qui est si simple. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Ainsi l'année commencera dans la joie et la liberté. Jésus nous dit, il y a beaucoup à faire. Et nous avons été longtemps retardés. On s'en est raconté des cinémas de peur, de jugement, de condamnation. Accepte l'instant saint. Combien de temps dure un instant? C'est maintenant. Maintenant, offre à ton frère, je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Accepte l'instant saint en cette année naissante. Et rends et prends ta place, si longtemps laissée non remplie dans le grand éveil. On est en train de se réveiller d'un rêve d'égout, d'un rêve de séparation, d'un rêve de culpabilité qui est la condition de toutes nos souffrances ou tous nos sacrifices dans le monde. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Dieu n'a jamais condamné. Libère, délivre ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Laisse le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est. Accepte l'instant saint en cette année naissante. Vous savez, cette année, on a décidé ensemble dans notre groupe d'études de partager l'instant saint jusqu'à ce que ce soit un acquis dans notre conscience, un état d'esprit si merveilleux, si simple à retrouver qu'on passe plus à côté et qu'à chaque fois qu'il y aura tentation, une raison de souffrir dans le monde, on se rappellera que c'est un appel au réveil. On se rappellera qu'on veut en faire un instant saint et faire de cet instant une année naissante où on prend notre place et notre place si longtemps laissée non remplie dans le grand éveil. Rends cette année différente en faisant que tout soit pareil. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Y en a-tu un qui est la moitié d'un fils de Dieu? Et laisse toutes tes relations, ça veut dire laisse toutes tes relations être rendues saintes pour toi. Telle est notre volonté. Voilà où nous conduit Jésus. Dans cette étude du chapitre 15, l'instant saint, dans notre cours en miracle. Et en faisant notre thème en début d'année, on est aujourd'hui dans les leçons 34, 35. Viens te joindre. Viens te joindre. Alors, je nous propose de faire de cette étude de l'instant saint une base pour comprendre le cours en miracle. Cette année, c'était en cette saison Noël qui célèbre la naissance de la sainteté en ce monde. Joins-toi à moi, nous dit Jésus, qui est décidé de choisir la sainteté pour toi. C'est ça que Jésus nous a donné. Et notre tâche ensemble est de rendre la conscience de son immensité à l'autre que Dieu a désigné pour lui-même. À toi, mon frère, qui est l'hôte de Dieu en ce monde. Y en a-tu un qui n'est pas un saint fils de Dieu? Faire le don de Dieu, cela est au-delà de ta petitesse, mais n'est pas au-delà de toi, car Dieu voudrait se donner lui-même à travers toi. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Il va de toi vers chacun et par-delà chacun vers les créations de son Fils, mais sans te quitter. Et bien au-delà de ton petit monde, mais toujours en toi. Dieu s'étend à jamais.
Or, il amène toutes ces extensions à toi, qui est son hôte. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Voilà la fin de nos souffrances. Voilà la fin de nos sacrifices, parce que c'est la fin de nos croyances en la culpabilité. Le Christ en toi a jamais condamné. Merci d'être là. Ici, j'ai fait un bref regard du texte qu'on vient d'étudier ensemble, tout simplement en copiant-coller. Alors, ça prête pas à interprétation, c'est le texte. Et c'est précieux de faire ce petit exercice parfois. Qu'est-ce que j'ai appris dans ce texte? Alors, les deux doigts s'alignent, j'ai tout simplement repris des phrases. Et quand on les lit à la suite, ça nous fait une sorte d'intégration. Toute idée de sacrifice est faite uniquement par toi. Oh, c'est pas Dieu qui nous a demandé de souffrir dans ce monde. C'est pas Dieu qui nous a demandé de trouver des coupables ou de se sentir coupable. Culpabilité étant la source de tous les sacrifices. Ne cherche pas plus longtemps à garder à part tes pensées de la pensée de Dieu qui t'a été donnée. Alors donne au Saint-Esprit tout ce qui te blesse. Et tu vas entendre la voix de Dieu réinterpréter toutes tes raisons de souffrir dans ce monde. Le signe de Noël est une étoile, alors cette étoile voilà en toi. Une lumière dans les ténèbres, ne la vois pas à l'extérieur de toi. Accepte-la comme le signe que le temps du Christ est venu. Et accepter le Christ dans notre vie, ça veut dire la fin de nos souffrances. Nul sacrifice n'est exigé par le Christ de qui que ce soit. Il n'y a personne qui a à payer. Il n'y a personne qui a à être condamné. Tu as seulement besoin de l'inviter. Invite le Christ dans ta vie maintenant. Et pour l'accueillir, l'amour doit être total. Il n'y en a plus un seul de nos frères qu'on va garder condamné. En ce Noël, donne au Saint-Esprit tout ce qui te blesse. Laisse-toi être complètement guéri. Toute douleur, tout sacrifice, toute petitesse disparaîtront dans notre relation. La culpabilité est la condition du sacrifice. Pourquoi tu souffres? Parce que tu trouves encore un coupable. C'est toi, c'est l'autre, c'est le bon Dieu qui envoyait des épreuves, c'est le gouvernement, c'est n'importe quoi. Mais c'est de trouver des coupables à chaque fois que tu es dans la souffrance. La culpabilité est la condition du sacrifice. Quand tu as compris ça, veux-tu encore trouver des coupables pour justifier ta souffrance, ta perte, le sacrifice de ta paix, d'un bonheur sans limite? La culpabilité est la condition du sacrifice, comme la paix est la condition pour prendre conscience de ta relation avec Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Il y a une paix qui est en toi, qui a toujours été là. Par la culpabilité, tu exclus. Tu t'es séparé de ton père, de tes frères, de toi-même. Mais par la paix, tu les invites à revenir, te rendant compte qu'ils sont là, où ton invitation les enjoint d'être. Veux-tu encore aller rêver, chercher des coupables? Aussi longtemps que tu te perçois, que tu perçois le corps comme ta réalité, pur esprit je suis. Dieu, c'est pas de la matière avec des bonnes ou mauvaises vibrations. Tu n'es pas ce corps. J'ai pas dit que tu n'avais pas de corps. Mais ta réalité, c'est telle que Dieu t'a créée, création de Dieu, éternelle, inchangeable. Aussi longtemps que tu perçois comme un corps qui, lui, va faire de la poussière, aussi longtemps tu te percevras toi-même comme étant seul, séparé, privé de quelque chose.
et aussi longtemps tu te percevras comme une victime du sacrifice. Il y a un coupable qui te fait souffrir, cela justifiant que tu en sacrifies d'autres. Alors tu t'en vas à la guerre parce que tu te penses attaqué. Si l'univers n'était pas joint en toi, il serait séparé à part de Dieu. Et être à part de Dieu, c'est être sans signification. Dans l'instant saint, maintenant, donne au Saint-Esprit cet instant. La condition de l'amour est rétablie. Cette condition de l'amour, c'est que la vérité, elle est unité. Il n'y en a pas un que tu te sépares dans tes jugements ou tu t'enfermes dans un corps, dans ton tout seul. L'instant saint, la condition de l'amour est rétablie car les esprits sont joints. Cette vérité, elle est unité, sans interférence des corps. Et là où est la communication, là est la paix. Notre état naturel, c'est d'être en paix, un avec tous nos frères. Et le restant, on s'est séparés. On s'est séparés parce qu'on a jugé, condamné. Le sacrifice n'est nulle part dans ton rêve, mais pas dans la réalité. Excusez, dans ton rêve. Et l'amour est partout. Alors ici, je veux défaire encore cette illusion. Il n'y a rien de réel dans ce monde. Ça, c'est toute une illusion et on est comme dans une pièce de théâtre où on est des acteurs. Ben, t'es pas un acteur dans une pièce de théâtre. T'es l'amour de Dieu en ce monde et t'as pas quitté ta source. Alors l'amour est partout et c'est toi et c'est moi. Ne laisse aucun désespoir assombrir la joie de Noël, car le temps du Christ est insignifiant sans la joie, à part la joie. La vérité est joie. Joignons-nous dans la célébration de la paix. Vous savez, Noël, ça a toujours été associé à la paix, en n'exigeant aucun sacrifice. Et c'est là la clé. Il n'y aura plus personne qu'on va condamner de mériter de souffrir ou de me faire souffrir, n'exigeant aucun sacrifice de personne, car c'est ainsi que tu m'offres l'amour que je t'offre, nous dit Jésus. Car le temps du Christ, car au temps du Christ, la communication est rétablie. Et il se joint à nous pour célébrer la création de son Fils. Dieu se joint à nous. C'est comme ça qu'on va trouver Dieu. Il est le chemin. Joins-toi au Christ et tu verras plus de coupable. Tu vas retrouver cette unité avec tes frères et tu vas trouver Dieu. Dieu rend grâce à l'hôte saint qui voudrait le recevoir et qui le laisse entrer là où il voudrait être. Et nous ne ferons que célébrer l'entièreté, cette unité du Père et du Fils, quand nous l'accueillons en nous-mêmes. Voici le temps où une année naîtra du temps du Christ. Enfin, on va accepter notre véritable identité, le Fils de Dieu que nous sommes. Jésus nous dit, j'ai une parfaite confiance en toi pour faire tout ce que tu voudrais accomplir. Alors dis donc à ton frère, je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Dieu a créé un seul Fils, le soi qu'on partage, le Christ. Je connais que tu seras délivré, à moins que je ne veuille t'utiliser pour m'emprisonner moi-même. Je veux-tu encore en condamner un seul? C'est la culpabilité qui est à l'origine de toutes nos souffrances, de tous nos sacrifices. Veux-tu sacrifier la vérité du Fils de Dieu que tu es pour continuer d'en condamner un seul? Au nom de ma liberté,
Je choisis ta délivrance. Parce que je connais que nous serons délivrés ensemble. On est un seul soi. Si je te condamne, je me condamne. Rends cette année différente en faisant que tout soit pareil. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu et laisse toutes tes relations être rendues saintes pour toi. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Que cette prière devienne un repère dans notre vie. À l'instant où tu as la tentation d'en condamner un, je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Parle-moi, Père. J'écoute. Je veux pardonner au lieu de me raconter une fois de plus mon histoire de qui est le coupable pour en souffrir encore. La leçon que je suis né pour enseigner, nous dit Jésus, et que je voudrais encore enseigner à tous mes frères, et qui nous enseigne pour l'enseigner à nos frères, c'est que le sacrifice est nulle part. Il n'y a pas de coupable à trouver qui mérite de souffrir, et que l'amour est partout. Car au temps du Christ, la communication est enfin rétablie. Cette communication parfaite du Père et du Fils. Mais si tu te sépares d'un seul de tes frères, tu te sépares aussi de Dieu et de toi-même. La communication embrasse tout et dans la paix qu'elle rétablit. L'amour vient de lui-même, tu es cet amour, enfin libre d'être la vérité de ce que tu es, la complétude de Dieu. Alors, voilà ce qui termine le 11e texte de l'Instant Saint, chapitre 15. Merci tout le monde. À demain. Et demain soir, ce sera jeudi soir, on reprendra ce texte, ou plutôt on reprendra ce texte ou l'ensemble du chapitre 15. Et j'invite chacun à partager un cadeau. Hein, Noël, on se fait des cadeaux. Le cadeau, c'est une pensée de ce chapitre 15, l'instant saint, que tu as accepté pour toi-même. Jésus nous l'a dicté, le Saint-Esprit nous l'enseigne, et je t'invite à nous l'offrir. Alors ce sera une phrase, un petit bout de texte. Au début, on dit « je trouve ça beau », on dit « ça me parle », on dit mais là tout à coup, demande au Saint-Esprit de te l'enseigner et ça devient ta manière de penser et c'est le cadeau que tu vas nous offrir. On travaillera donc à partir de les citations que vous aurez choisies et on va partager ces cadeaux ensemble. Ce sera la suite de notre étude du chapitre 15, l'instant saint. Merci tout le monde. À demain.